Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse. Aujourd'hui, on débute une série de vidéos où on va prendre le temps de répondre à une question simple mais essentielle. Bitcoin, c'est quoi? Que vous soyez curieux, débutant ou déjà investi dans la crypto, cette vidéo est pour vous. On y parle du token, de la technologie, de l'histoire, de la philosophie et surtout de ce que ça change vraiment. Allez, installez-vous confortablement, on attaque tout de suite. Alors tout commence en 2008, en plein cœur de la plus grande crise financière depuis celle de 1929. Les banques font faillite, l'économie mondiale vacille, et la confiance dans le système bancaire et gouvernemental s'effondre. Et c'est précisément dans ce contexte chaotique qu'un message discret apparaît sur une mailing list cryptographique. Un certain Satoshi Nakamoto, dont l'identité reste encore aujourd'hui un mystère total, publie un document de 9 pages intitulé Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. C'est le white paper de Bitcoin, une proposition révolutionnaire. Satoshi propose donc, dans ce qui s'apparente à être un manifeste, de créer une monnaie numérique sans tiers de confiance, où chaque transaction est vérifiable par tous, mais contrôlée par personne. L'idée semble folle, et pourtant elle est limpide. Il s'agit de mettre fin au monopole des banques centrales et des intermédiaires financiers en s'appuyant sur la cryptographie, le réseau peer-to-peer et une nouvelle invention technologique, la blockchain. En janvier 2009, Satoshi mine le premier bloc de la blockchain Bitcoin, le Genesis Block ou bloc 0. Il y est inscrit un message symbolique, une référence directe à un titre du journal The Time qui dénonce le sauvetage des banques par l'argent public. Ce n'est donc pas un hasard, c'est bien un manifeste, une déclaration de guerre au système financier traditionnel. Bitcoin n'est donc pas juste une innovation technologique, c'est une réponse politique, une volonté de redonner aux citoyens le contrôle de leur propre argent. À ce moment-là, personne ou presque ne le remarque, et pourtant, sans le savoir, le monde vient d'entrer dans l'ère du Web3 monétaire. Alors, c'est quoi exactement un Bitcoin ? Eh bien, c'est plus qu'une simple pièce virtuelle, puisque le BTC remplit 3 rôles essentiels qui en font un actif unique au monde. Déjà, c'est une monnaie numérique, c'est aussi un actif rare et limité, et il est dorénavant une valeur refuge. À la base, donc, Bitcoin est une monnaie, une vraie, pas une action, pas un bon au trésor, un bon porteur, pas un point de fidélité. C'est un moyen de paiement qui permet de s'envoyer de la valeur entre personnes, n'importe où dans le monde, sans banque, sans autorisation et sans frontières. Tu veux envoyer 20 € à ton cousin en Australie, tu peux le faire en Bitcoin sans passer par une banque, sans conversion de devise et sans délai. Et tout ça en pair à pair, en peer-to-peer, comme un fichier qu'on s'envoie directement. C'est simple, rapide et transparent. Contrairement à l'euro ou le dollar, on ne peut pas imprimer du Bitcoin à l'infini, le protocole est clair là-dessus, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation, point final. C'est inscrit dans le code, et ce code est public, auditable, surveillé par des milliers de développeurs. Chaque Bitcoin est divisible en 100 millions d'unités qu'on appelle des Satoshi ou des Sats, donc même si le Bitcoin vaut 100 000 €, tu peux encore en acheter pour 10 € ou même 1 €. C'est une monnaie fractionnable, parfaitement adaptée aux petits paiements. Et surtout, on ne peut pas en créer plus, pas de quantitative easing, pas de dilution, pas d'impression monétaire comme les banques centrales. C'est cette rareté programmée qui fait du Bitcoin un actif incorruptible, prévisible et anti-inflation. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois l'or numérique. Comme l'or, le Bitcoin ne dépend d'aucun gouvernement, il est décentralisé, non censurable, transportable n'importe où et stockable sans intermédiaire. Mais contrairement à l'or, le Bitcoin lui est instantanément transférable, il est inpacifiable et divisible à l'infini. Et surtout, il est visible sur une blockchain publique et vérifiable. Dans un monde incertain avec des banques en crise et des monnaies qui perdent de la valeur, le Bitcoin attire ceux qui veulent protéger leur épargne ou échapper au contrôle des systèmes traditionnels. Partie 3 maintenant, parlons un peu de la technologie. Pour bien comprendre Bitcoin, il faut d'abord comprendre la technologie qui le rend possible, la blockchain. Imaginez un petit peu un grand livre comptable numérique dans lequel on enregistre toutes les transactions. Mais ce livre n'est pas stocké dans une banque ou un ordinateur central, il est copié et synchronisé sur des milliers de machines dans le monde entier. Ce sont les nœuds du réseau Bitcoin. Chaque fois qu'une transaction est envoyée, comme Alice envoie 0,01 BTC à Bob, cette transaction est diffusée à l'ensemble du réseau. Elle est vérifiée, validée, puis regroupée avec d'autres transactions dans un bloc. Ce bloc est ensuite ajouté à la chaîne des blocs précédents dans l'ordre chronologique. D'où le nom bloc plus chaîne égale blockchain. Mais attention, ce n'est pas une simple base de données. Pour ajouter un bloc, il faut le sécuriser, et c'est là qu'interviennent les mineurs.
Les mineurs sont des ordinateurs spécialisés qui compétitionnent pour résoudre un problème mathématique complexe. Ce processus s'appelle la preuve de travail ou proof of work. Le minage, c'est un peu comme une gigantesque loterie cryptographique où le premier mineur à trouver la solution valide le bloc, l'ajoute à la chaîne pour être récompensé en Bitcoin. Ce mécanisme garantit que les transactions sont immuables, que la chaîne reste sécurisée et que personne ne peut falsifier l'historique. Le tout sans banque, sans serveur central et sans autorité unique. Grâce à cette architecture décentralisée, Bitcoin fonctionne partout, tout le temps, même si certains nœuds sont hors ligne, et même si des gouvernements tentent de le bloquer. Aucune entité ne contrôle Bitcoin. Le code, la cryptographie et le consensus entre les nœuds sont les garants de son bon fonctionnement. C'est une technologie simple dans sa structure, mais redoutablement puissante dans ses implications. Ensuite, si on veut vraiment comprendre Bitcoin, il faut apprendre quelques mots-clés, un nouveau langage, parfois un peu technique, mais essentiel pour ne pas se perdre dans l'univers crypto. Voici donc une mini boîte à outils pour bien naviguer. Clé privée, clé publique, voici la base absolue. La clé publique, c'est un peu comme ton adresse email, tu peux la partager pour recevoir des bitcoins. Et la clé privée, en revanche, c'est ton mot de passe ultra secret. Cette clé privée te permet d'envoyer des bitcoins. En gros, celui qui détient la clé privée détient les fonds. Perds ta clé privée, tu perds ton accès. Donne ta clé privée à quelqu'un et il peut vider ton compte. C'est pour ça qu'on dit souvent « not your keys, not your coins ». Ensuite, le wallet. Le wallet, ça sert à stocker des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, mais on y revient dans notre autre vidéo. Il existe en plusieurs formats. Déjà sous le format application mobile, plutôt simple à utiliser. Ensuite, on a des portefeuilles logiciels installés en dur sur l'un ordinateur. Ou enfin des wallets physiques comme Ledger ou Trésor, des genres de petites clés USB ultra sécurisées, idéales pour conserver ses cryptos hors ligne. Un wallet ne stocke donc pas vraiment tes bitcoins, mais les clés d'accès à la blockchain. Tes fonds sont donc toujours inscrits sur la blockchain, mais seul ton wallet peut te permettre de les déverrouiller. On a aussi le halving ou la réduction de moitié de valeur, si on veut, c'est un événement clé du protocole Bitcoin, où tous les 210 000 blocs, soit environ tous les 4 ans, la récompense donnée aux mineurs est divisée par 2. Cela signifie que la quantité de nouveaux bitcoins créés ralentit dans le temps. Ce mécanisme crée une rareté croissante, un peu comme avec l'or dont les gisements deviennent de plus en plus difficiles à exploiter. Et historiquement, chaque halving a été suivi d'un bull run majeur car l'offre diminue alors que la demande augmente. Monnaie fiat et crypto, le dernier concept fondamental. La monnaie fiat, ce sont les euros, les dollars, les yens créés par les banques centrales. On peut en imprimer autant qu'on veut, selon les politiques monétaires. Le Bitcoin, lui, n'est pas contrôlé par un État, il est créé par un code avec des règles fixes, transparentes et connues de tous. C'est cette opposition qui alimente le débat sur la souveraineté monétaire. Bitcoin, c'est la monnaie libre, fiat, c'est la monnaie étatique, et chacun choisit dans quel système il place sa confiance. Pourquoi c'est révolutionnaire ? Eh bien en fait, le Bitcoin, ce n'est pas juste une technologie, c'est une rupture, un changement de paradigme, un outil qui redéfinit notre rapport à l'argent, à la valeur, et surtout, comme toutes les monnaies, à la confiance. Voici 3 piliers fondamentaux qui expliquent pourquoi Bitcoin est une vraie révolution silencieuse, mais mondiale. Déjà, Bitcoin fonctionne sans banque, sans gouvernement et sans autorité centrale. C'est un réseau pair à pair entretenu par des milliers de nœuds et de mineurs à travers le monde entier. Cela veut dire qu'il ne peut pas être arrêté et qu'aucun État ne peut le bloquer, aucun politicien ne peut geler un compte. Un envoi de Bitcoin traverse les frontières aussi facilement qu'un email. Tu peux envoyer de la valeur d'un téléphone en Afrique à un ordinateur au Canada en 10 minutes, 24/24, sans permission. C'est donc un système résilient qui continue de fonctionner même si certains pays tentent de le censurer. Le Bitcoin ne dort jamais. Dans certains pays, comme l'Argentine, la Turquie ou encore le Liban, les monnaies locales s'effondrent et l'épargne des citoyens fond comme neige au soleil. Bitcoin, avec son offre limitée à 21 millions, offre une alternative crédible, pas d'impression monétaire et pas de dévaluation arbitraire. En période de crise, des familles entières ont utilisé le Bitcoin pour protéger leurs économies, voire simplement survivre. C'est ce qu'on appelle une valeur refuge, comme l'or, mais en version numérique, mobile et accessible à tous. Avec Bitcoin, pas de banque nécessaire, tu peux donc détenir ton argent toi-même sans tiers de confiance, pas besoin de compte bloqué, de justificatif ou de délai avec des frais cachés. Tu contrôles toi-même ton épargne, tes clés et tes transactions, et ça c'est totalement nouveau. C'est l'idée d'une souveraineté monétaire individuelle, une autonomie financière à l'échelle mondiale. Bitcoin propose donc plus qu'un outil d'échange, c'est une philosophie, une proposition politique non partisane,
celle d'un monde où l'argent appartient vraiment aux individus. Aucune révolution ne se fait sans critique et Bitcoin, malgré son aura, n'échappe pas au débat. C'est même une qualité saine quand un système prétend redéfinir l'argent, il est normal qu'il soit questionné, challengé et décortiqué. Bitcoin utilise un mécanisme de sécurisation du réseau appelé Proof of Work, preuve de travail. En clair, des milliers d'ordinateurs dans le monde résolvent des équations pour valider les blocs. Résultat, le réseau consomme de l'électricité et parfois beaucoup. Les critiques, oui, certaines dénoncent une empreinte carbone trop lourde, surtout quand l'énergie provient de sources fossiles. Mais elles défendent aussi une part croissante du minage qui utilise désormais des énergies renouvelables. Bitcoin sert aussi de stabiliseur pour des surplus énergétiques inutilisés. Et surtout, combien coûte le système bancaire mondial à l'heure actuelle? L'impression monétaire? Ou l'or physique? Le débat est ouvert, mais la tendance est à l'optimisation énergétique, pas à l'abandon. Bitcoin, c'est puissant, mais pas toujours rapide ni bon marché. Une transaction peut des fois prendre 10 minutes avant d'être confirmée, voire plus quand le réseau est saturé. Les frais peuvent monter, ce qui rend les paiements peu pratiques, voire inaccessibles lors des pics d'activité. Mais attention, des solutions existent. Le Lightning Network, par exemple, permet des paiements quasi instantanés avec des frais proches de zéro. C'est une couche secondaire construite au-dessus de Bitcoin pour fluidifier les paiements du quotidien. Bitcoin n'est pas lent par défaut, il est conçu d'abord pour être sûr. L'évolutivité vient, elle, par strates. Ensuite, Bitcoin n'a pas de PDG, pas de conseil d'administration, pas de comité officiel. Tout changement dans le protocole doit faire l'objet d'un large consensus entre développeurs, mineurs et utilisateurs. Et ce processus est lent, voire parfois complètement bloqué. C'est aussi ça qui protège le Bitcoin. Pas de changement soudain donc, pas de décision autoritaire et une stabilité rare dans l'univers tech. C'est une lenteur donc voulue pour garantir la robustesse, la confiance et l'immuabilité du code. Comme un socle de pierre, si Bitcoin était trop facile à modifier, il perdrait toute sa valeur en tant que protocole de confiance. Et aujourd'hui, Bitcoin n'est plus une expérience marginale ou un simple projet cypherpunk. Aujourd'hui, c'est un acteur mondial, au croisement de la finance, de la géopolitique, de l'innovation et de la souveraineté individuelle. En 2025, Bitcoin a franchi les 97 000 $, un cap symbolique mais surtout un signe d'une adoption qui ne cesse de s'amplifier. Sa capitalisation dépasse désormais celle de géants comme Tesla ou même certaines grandes banques. Et surtout, le nombre de détenteurs individuels n'a jamais été aussi élevé, avec des millions de portefeuilles actifs dans le monde entier. Fini le temps où Wall Street snobait les cryptos, désormais des entreprises cotées en bourse détiennent du Bitcoin comme réserve stratégique. MicroStrategy, nouvellement Stratégie, pionnière, possède aujourd'hui plus de 450 000 BTC dans ses bilans. Tesla fait aussi des gros titres en investissant plusieurs milliards dans l'actif. Et Block, ex-Square, Coinbase ou encore Galaxy Digital sont exposés massivement. Mais ce n'est pas tout, en 2024, les ETF Bitcoin Spot ont été validés aux États-Unis, ce qui permet aux investisseurs traditionnels d'acheter du BTC comme on achète une action. Résultat, des milliards de dollars ont afflué depuis les grandes places financières, institutionnalisant Bitcoin comme jamais auparavant. En 2021, le Salvador a créé la surprise, Bitcoin devient la monnaie légale dans le pays, aux côtés du dollar américain. Depuis, d'autres pays observent, testent et expérimentent. Des villes comme Lugano en Suisse ou des régions entières comme le Venezuela, l'Argentine ou le Liban voient une adoption réelle du Bitcoin au quotidien, souvent poussée par nécessité. Quand la monnaie locale s'effondre, quand les banques restreignent l'accès à vos fonds, quand les transferts internationaux sont lents, chers ou bloqués, Bitcoin devient un outil de liberté. C'est un système monétaire parallèle, accessible avec un simple smartphone, un espoir pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire mais qui en ont besoin pour se connecter à l'économie mondiale. Donc plus qu'un actif spéculatif, Bitcoin est devenu un outil multifonction, une réserve de valeur, un moyen de paiement, un actif stratégique pour les États, un filet de sécurité pour les populations en crise, et un outil pédagogique pour mieux comprendre les enjeux de la souveraineté, de la technologie et de la liberté. Et ce n'est que le début, à chaque cycle, Bitcoin se renforce, s'institutionnalise et se décentralise davantage. Il ne s'agit plus seulement de technologie maintenant, il s'agit d'une réinvention de la manière dont nous percevons la valeur, la confiance et la liberté. Conclusion, Bitcoin plus qu'une monnaie, une révolution silencieuse. Bitcoin n'est pas parfait évidemment, il est parfois critiqué, incompris et attaqué, mais depuis plus de 15 ans il ne s'est jamais arrêté. Ni face au crash, ni face aux interdictions, ni face aux attaques des banques centrales.
Il continue de produire un bloc toutes les 10 minutes, imperturbable, décentralisé, sans patron ni frontières. Bitcoin, c'est donc une expérience monétaire inédite, un projet radicalement nouveau, une alternative crédible dans un monde en perte de repères économiques. Tu vis dans un pays inflationniste, Bitcoin t'offre une épargne incorruptible. Tu veux envoyer de l'argent sans frais ni délai, Bitcoin est là, sans permission. Tu veux comprendre les enjeux de demain, Bitcoin est une école à lui tout seul. Que tu sois débutant, sceptique ou convaincu, il n'est jamais trop tard pour comprendre Bitcoin. Pas pour spéculer, pas pour devenir riche, mais pour comprendre pourquoi il existe, ce qu'il défend et ce qu'il pourrait changer. Parce que Bitcoin n'est pas une réponse à tout, mais il pose les bonnes questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé sur Bitcoin. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. Et toi, dis-moi ce que tu penses du Bitcoin, qu'est-ce qu'il représente pour toi, dis-le en commentaire. Abonne-toi si tu veux aller plus loin. On se retrouve très vite sur Web3Pulse, la seule chaîne qui prend soin de ta santé numérique.